trouve scandaleux qu'un voyou comme M. Mélenchon se croit autorisé à prendre à partie une femme pour quelque chose qu'a fait son père. Écoutez, candidate, c'est vrai. Chourima, Marine Le ton Pen, pour des raisons empereur qui est lui de sont propres et retour. que je respecte, n'a pas voulu discuter avec M. Mélenchon. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, Et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Ce qui est frappant, et je pense que c'est souvent ce qu'on a remarqué chez vous, c'est qu'on vous dit quelque chose, et ça n'a strictement aucun effet sur vous. C'est-à-dire que combien de fois est-ce qu'on a vu des gens, je ne me place pas dans cette catégorie-là, mais combien de fois on a vu des gens plutôt informés, plutôt honnêtes, essayer, je ne sais pas, d'enrayer un tout petit peu votre machine à souvent construire des contre-vérités, essayer parfois de vous dire, mais voyez, sur tel ou tel point, vous pourriez réfléchir, et vous, c'est l'interlocuteur a fini de parler et automatiquement le moulin à parole commence. Automatiquement le char d'assaut avance. Automatiquement la mitraillade commence. Et permettez-moi juste d'ajouter ceci, c'est que finalement vous avez effectivement la conviction, comme disent les Italiens, d'avoir siempre ragione, toujours raison. C'est-à-dire que vous êtes un mur, vous êtes verrouillé de l'intérieur comme une prison et quoi qu'on vous dise, vous seriez capable d'aller, je suis sûr, dans la Bibliothèque nationale, de regarder des millions de livres et de dire avec cette assurance que vous venez d'avoir, des livres? Où est-ce qu'il y a des livres? Moi, je n'en vois pas. Et je me demande donc comment vous faites effectivement pour que rien de ce que les autres vous disent, à ce point, je ne dis pas vous remette en question, mais vous touche un tant soit peu. Et votre méthode, elle est évidente aux yeux de tous, ça s'appelle le parti pris. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu, vous m'avez exprimé votre vérité, j'ai exprimé la mienne, il n'est pas étonnant qu'elle soit en discordance, et ceci vous choque profondément, car vous avez l'habitude d'avoir affaire à des malades qui viennent vous consulter et qui pensent que vous êtes un gourou et que vous devez les diriger. Eh bien, je ne suis pas de vos malades, et je n'ai pas besoin des conseils d'un psychanalyste, j'ai mené ma vie, ma foi... Lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument. Je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité et que ça ne devrait choquer personne qu'on a instrumentalisé cette affaire contre moi en y introduisant un soupçon d'antisémitisme, alors que je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie politique. Des millions de morts, c'est un point de détail. C'est pas un million de morts, c'est les chambres à gaz. Oui. C'est une chose, c'est Oui, autre des chose. milliers, des dizaines de milliers. Moi, je parle... pas des dizaines de milliers, des centaines. Je ne sais pas, moi je parle de choses précises. Je n'ai pas parlé de nombre de morts, j'ai parlé d'un système. J'ai dit que c'était un détail de l'histoire de la guerre. Et une horreur absolue? C'est un autre problème, c'est un Il a totalement raison. autre jugement. Une horreur absolue? Cette guerre, elle n'a pas entraîné que la mort des Juifs, elle a aussi entraîné la mort d'Allemands, d'Anglais, de Français. C'est vrai que d'une certaine manière, il a raison, les chambres à gaz étaient un point de détail, mais... Mais tout ça est horrible, la guerre est horrible, vous savez. Oui. Un éclat d'obus qui vous déchire le ventre, une bombe qui vous décapite, une chambre qui vous asphyxie, tout ça, c'est assez ignoble, oui, c'est vrai. Oui, alors pour revenir à un autre sujet, le sieur Nicolas Sarkozy, toujours ce mardi, devant le groupe UMP à l'Assemblée nationale, déclarait « Il faut attaquer le Front National brutalement, car c'est une question de vie ou de mort ». Que lui arrive-t-il? Une crise d'angoisse? Je ne sais pas, il est pris d'un certain délire verbal qui devrait, je pense, porter ses amis à lui demander de consulter sur le plan psychiatrique, parce que il se déclare, il a fait la distinction entre l'adversaire qu'est le Parti Socialiste pour l'UMP et l'ennemi qui est le Front National. Cet ennemi est dénoncé. Il a même dit, en parlant de Marine Le Pen, Marine c'est le père moins la culture. Eh bien, moi je dis, Sarkozy c'est son saltimbanque de père moins la Chardas. C'est la vérité historique. Ils sont venus 400 000 sur 40 millions. Ne nous racontez donc pas la légende des étrangers qui ont, d'ailleurs c'était des Français en l'occurrence, qui ont reconstruit la France, creusé les mines, établi les voies de chemin de fer, et élevé les bâtiments. C'est faux.
ils ont contribué à leur proportion au travail. Je vais vous dire pourquoi ils ont été amenés. Monsieur Pompidou l'a avoué un jour. Ils ont été amenés pour faire pression à la baisse, d'une part, sur les salaires manuels des travailleurs français, et d'autre part, pour faire échec aux tentatives insurrectionnelles de la CGT, car la plupart d'entre eux ont été inscrits dans des syndicats jaunes qui devaient faire pièce précisément à l'action révolutionnaire du Parti communiste et de la CGT. Est-ce que ça répond à la question de Hourida? Je ne sais pas. À propos de la dignité des immigrés qui ont aidé à la reconstruction de la France, Monsieur Le Pen. Écoutez, ces gens qui sont venus en France ont été payés, comme sont payés nos travailleurs qui vont dans d'autres pays. On ne leur doit rien d'autre que leur salaire, on ne leur doit pas une reconnaissance particulière. Ils ont été salariés, ils ont eu les avantages sociaux de leur situation, en tous les cas, celles qu'avaient établies les gouvernements de cette époque, qui, je le rappelle, étaient tripartites, c'est-à-dire MRP, socialo-communiste. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant... Ouais, ça va là. Oh, Alors... t'es sérieux? Oh la vache. Nous avons laissé là-bas nos amis et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons en le nouveau drapeau de notre France entière. C'est à l'hôpital. C'est le fantôme le plus beau skin de c'est plus place. Déjà il existe. Putain, cette salope là. Ouais, ça va là, attaque-le un peu, merde. Nom d'un chien. Ce que je vois. De la haute. A été tué. Tiens, bien fait. En plus elle pêche cette connasse, regarde. J'ai rattrapé le farm qu'elle m'a mise, quoi. C'est trop fort. Par contre cette pute elle part sur double lame de Doran comme moi avec le... Je suis l'aube de Shurima. Ceux qui me suivent le destin. Un ennemi a été tué. Les transfigurés guideront l'humanité vers la grandeur.
Ouais, ça va là, putain, les dégâts dealés quoi, nom de Dieu, putain, nerfus perso quoi. Oh, ouais, ça va, putain, c'est quoi ça? C'est quoi cette largeur de tir? Putain, nom de Dieu, quoi. Putain de nom de Dieu, quoi. Faut que je m'attende à ce que le jungle adverse débarque. Alors là... Merde, le niveau 6. Il va me sauter sur la gueule. La bac? Regarde comment elle s'approche cette pute. Regarde comment elle veut prendre l'ascendant. C'est vraiment une chienne. C'est incroyable. Elle est agressive, quoi. Tant mieux pour elle. J'aurais dû pousser les Karim sur le tarmac. Un ennemi a été tué. Non, franchement, bah, Statue de la Liberté fait référence à la France d'une certaine manière, mais bon, ouais, je préfère le fantôme, il fait Sauron, quoi. Et surtout, il n'existe plus, quoi. Plus personne peut l'avoir, ce skin. C'est surtout ça qui le rend méga classe. Putain, j'aurais dû, il m'aurait chargé, quoi. Et je savais pas que c'était Karim, dans ma tête. Je suis la vision de Shurima. Tu peux la voir via Mystery Gif. Cartus? Non, 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 tu peux pas. Ouais, uniquement, voilà. Ah, Statue de la Liberté, tu peux la voir via Mystery Gif, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il est tellement à chier, sans déconner. Il est vraiment moche. L'héritage de Shurima perdure.
vraiment excellent ce dash. Ah ouais, mais en plus, j'ai le... Il faut garder un œil sur eux. La vue du gros PD, je ton jungle. Après on en parle. Reportage. C'est honte. Non, tilt en fait ça vient du flipper. Quand tu remues trop un flipper, normalement il y a une sécurité qui fait que le flipper s'éteint. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu remues trop un joueur, il va s'éteindre, il va faire de la merde. C'est ça en fait. Vous n'avez pas à me suivre, mais vous serez mes témoins. Ça va être même pas le silver. Nous exhumerons ce qui a été platine. L'enfoiré de bâtard que je suis. Regarde. Carnage. Oh merde. Un souverain doit savoir attendre son heure. Carnage. Invincible. Regarde, là tu vois, je la fais toute elle. Elle, je la fais toute. Depuis que je l'ai taunt, la meuf, elle est en mode maxi. Elle est morte 2 fois, elle sert à rien, elle s'est fait défoncer. Regarde.
détruit une tourelle. Votre équipe a détruit une tourelle. Moi j'arrive pas à tuer personne qui demande 10 kills. Alors, ce gros bâtard. Ah là, mais la queen elle rage. La queen est en rage. La queen est en max rage. Merde. Après j'en suis conscient, elle a un early game qui est beaucoup plus monstrueux que le mien. Et heureusement que mon jungle était là, sinon j'étais dans la merde. Mais bon, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que je la taunt et elle mord à l'hameçon tellement facilement. Quoi. Oh, ce fade. Mon empire vit en chaque grain de sable. Interruption. Ce monde doit sortir de sa torpeur. Invincible. Nous écrivons l'histoire. Ça manque à ma collecte. Ah, comment je taunt. Je crois que je suis vraiment devenu un enculé en fait. À force de devenir bon, je suis vraiment devenu un gros connard. Ce monde doit sortir de sa torpeur. Pas besoin d'aide.
Oh! Votre équipe a détruit une tourelle. Votre tourelle a été détruite. Interruption. Votre équipe a détruit une tourelle. Ta gueule, on s'en fout. Mathilde, venez. Ta gueule, on s'en fout, joue et ferme-la. Ils sont trop vénères. Donc vous prenez vraiment avantage de la sensibilité mentale d'autres joueurs, c'est exactement ça. Là, là, je leur fais péter un câble en gros. Et tous les Français, je leur fais péter un câble. T'as pas un seul en bon état mental. Putain. Ils pètent un câble entre eux en fait, ça se voit pas mais ils sont en train de péter un câble entre eux. 先给我可以他们。 Oh putain. Eh les FR. Vous pouvez faire en sorte qu'on arrête de se taper la honte. Qu'on arrête de se taper la honte. Genre jouer des persos que vous maîtrisez. Genre jouer des persos. Bordel de merde, bordel. Genre ta gueule, putain. Non, je suis russe. Je fais comme les Algériens. Je m'invente une nationalité. .007. Faire ta gueule et ça vous serez mes témoins. Je vous donne... Interruption. Un ennemi a été tué. Pas un putain de connasse. Un allié a été tué. Ah, je suis trop...
Votre équipe a détruit une tourelle. On reviendra. Ce sont nos choix qui nous changent. Ceux qui me suivent, suivent. Easy. Un ennemi a été tué. Taxi au flammes. Non. MDMA. Sérieux, je pense que je vais la mettre sur YouTube celle-là, sans déconner, c'est trop décalé les mecs. Les mecs ont trop la rage. Votre équipe a détruit une tourelle. Ça va pas tarder à rien. Comment ils ont pété des câbles les mecs. Les mecs sont devenus fous dans cette game. Ils ont trop ragé comme des malades. Putain. Bon. Je vous donne mon stream. Je vous donne mon stream. Il est là. Voilà. Tu vas te faire ghost. Putain. C'est mon gars le gros tryhard. Oh si, le tilt ça date depuis longtemps. Le tilt ça date depuis très longtemps. Ça semble la même bite. Putain, je kiffe. C'est vrai que j'ai une coupe de merde. C'est vrai que j'ai une grosse coupe de merde. Ça fait pas très présentable. Je suis mieux avec mon bonnet. Je suis beaucoup mieux avec mon bonnet. S'en fout de ton stream. Non, franchement, excusez. Ça faisait partie de ma stratégie de vous faire tilt. Et c'est pas bien. Je m'en fous. Oh. Là, tu vois, je suis en train de calmer le jeu. Là, ils sont en train de se recalmer mentalement.
Moi, j'ai... Tu sais, Cryptovore, comment tu l'as écrit? Ouch. Attendez. Il va comprendre. Putain, c'est trop ça, quoi. C'est tellement ça. Je me fais gang doublé de R. Putain, c'est moche. Je viens de me souvenir de son...
Ah, je suis trop haineux envers Brand, moi. Envers Brand, je le déteste, ce perso. Je déteste Brand. Cette bug. LOL!